Hey guys, contente de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc en fait, là je vais faire une guidance pareil, générale, pareil, enfin non pas pareil, mais une guidance générale, pas de thème particulier, on verra. On verra selon mon inspiration. Donc j'interdis toute interférence d'entité, je purifie, je monte mes vibrations pour être connecté avec... ce qui est vrai. Allez, j'interdis toute interférence d'entité. Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer le plus facilement, rapidement sur notre chemin de vie? Allez. Bah, la vérité. Voilà. On est à la quête de la vérité. La vérité, qu'est-ce? Il n'y en a qu'une? Non, il y en a plusieurs. Chacun a sa vérité et en fait, c'est en fonction du point de vue que l'on a et du positionnement que l'on a. Après, on voit qu'il est sur une balance. Donc, c'est en fonction... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je le ressens et que je l'analyse. Symboliquement, c'est que ça dépend donc de quelle position dans quelle position on est. Afin de voir ce qu'il y a au-delà de l'ouverture. De l'ouverture ou au-delà du rideau. Le rideau est composé de croyances limitantes, de conditionnement, de valeurs. Malgré tout, nos valeurs, en fait, nous offrent l'opportunité et, et nous forcent aussi parfois à se positionner. Et c'est ce qui nous permet, en fait, d'entrevoir à travers elles notre vérité. Parce qu'on se l'approprie du coup. Eh oui. Donc, la vérité. Qu'est-ce la vérité? En plus, on est sur du 20. 20, je rappelle, c'est 2 croix en chiffre romain qui représentent la rune Ing, qui est la vie. D'accord? Le dieu de la vie. Donc, oui, la quête de vérité pour une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, ça veut dire que les chakras coronales. Moi, je pense aussi également, enfin, ce que je ressens, on est toujours tourné vers nos objectifs, tourné vers nos idéaux, pour être en adéquation et même prêt à tout quitter. Parce que là, il y a un sac et là, il n'y en a plus. Donc, on est même prêt à tout quitter pour une quête. Alors, là, c'est matériel et spirituel. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles sont indissociables. C'est les deux. C'est pas juste de l'argent. Non, c'est de l'argent en adéquation avec ma valeur. Alors après, le matériel n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être... comment dire? Ça peut être des terres, ça peut être oui, de l'immobilier, des terres, voilà. Il y a une quête de vouloir aussi construire, je pense, et moi, comment je le ressens par rapport au chakra coronal, c'est construire, matérialiser, par le pouvoir d'attraction et de matérialisation. Il y a un niveau assez élevé. Et on vous dit que vous serez facilité dans la matérialisation à partir du moment où vous suivrez votre vérité. Vous suivez la lumière, vous suivez le chemin qui vous est destiné pour prospérer. D'accord? Donc votre chemin de vie spirituel, coronal. Voilà. La quête d'une vie. Allez. Donc, on est toujours un personnage tourné vers la famille, tourné vers la construction. Les 3 personnages sont encore tournés. Donc là, je pense qu'en fait, il va y avoir en effet une reconnexion, une connexion spirituelle avec votre famille d'âme pour fonder et réaliser les mêmes projets. Vous êtes tourné vers le même avenir.
tournez vers le même arc-en-ciel, tournez vers la même maison, les mêmes structures, les mêmes fondations, les mêmes idéaux, les mêmes vérités. Voilà, les mêmes vérités. Vous êtes à la quête des mêmes vérités, vous voyez les mêmes vérités, et du coup, ça vous permet aussi donc là, on est sur du 11, hein, on est aussi sur les flammes jumelles, les deux piliers. Ça vous permet de retrouver un équilibre. Vous redevenez magicien. Vous redevenez confiant en vous-même, mais aussi en vos capacités de construire. Là, je pense qu'en fait, il y a eu quand même pas mal d'échecs et comment dire. Là, vous retrouvez votre famille d'âme qui vous permet de rebriller dans votre plein potentiel. Vous avez été trop longtemps brimé par des gens qui n'avaient pas justement votre même aura, votre même sphère, votre même... vos mêmes perceptions. Ouais. Là, en tout cas, on est sur de la réalisation, de la matérialisation, de ce qui vous enflamme et de ce qui vous passionne. Et là, oui, 11, 1. Donc, 11 plus 1, on est sur du 12. Du 12, ce qui fait la sphère complète. Donc, on a les 3 ronds, les 3 sphères qui font avec les fleurs de vie. Ouais, c'est de la géométrie sacrée. Ouais, c'est de la géométrie sacrée. Je vous invite à vous renseigner. C'est fabuleux parce que la géométrie sacrée vous programme, vous déprogramme et vous reprogramme de manière inconsciente, évidemment, parce que c'est du symbolisme, c'est les ondes de forme qui vous permettent, en fait, d'agir, en fait, sur vous, sur votre DNA sans vous en rendre compte, en fait, hein. Et je pense que là, il y a une réactivation, une grande rencontre qui va vraiment vous aider à vous restabiliser, à sortir de votre prison intérieure, et de vous réanimer. Ouais, j'entends même une réanimation, parce qu'il y avait carrément même plus aucune passion, aucune envie. Gardez foi et espoir, parce que la vérité arrive, et c'est la vérité de votre chemin qui va vous réveiller votre passion. Une rencontre qui va réveiller votre passion et qui va vous remettre sur la quête de la vérité. Il y a un souvenir d'amour, un souvenir d'une construction, d'une relation qui a été quand même impactante par rapport à... cette relation a été importante, mais en même temps, j'ai pas envie de dire destructrice, mais en fait, elle a été... Oui, d'une part destructrice, parce que grâce à elle, en fait, vous avez pu reconstruire quelque chose de plus solide. Vous avez pu vous transformer en quelqu'un de plus fort, de plus forte, de plus structuré. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parfois ils détruisent, parfois on détruit et on reconstruit avec autre chose ou avec les mêmes éléments. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une histoire, une relation qui vous a peut-être profondément détruit, mais grâce à elle, vous avez profondément changé. Changé au niveau structurel. Et aujourd'hui, vous en prenez conscience et vous en êtes reconnaissante. Ouais, vous en êtes reconnaissante aujourd'hui. Parce que vous voyez comme comment dire ? Vous voyez maintenant cet ancien amour, cette ancienne passion, comme une marche à monter pour être mieux, en fait, pour être l'être que vous êtes aujourd'hui, l'être multidimensionnel que vous êtes aujourd'hui. Vous avez gagné en estime de soi, en assurance de soi, confiance en soi, respect, honneur. Vous avez, voilà, vous vous rendez compte et vous vous inclinez, voilà, 2 inclinaisons. Vous vous inclinez, vous vous rendez compte qu'en fait, ce chagrin a été salvateur, qui vous a réaligné aussi profondément avec vos aspirations.
qui vous a passé en fait d'un être ténébreux à la lumière. Il y a aussi la fin d'un gros chagrin vous reprenez en fait. Voilà, on est encore sur un souvenir, un chagrin. Chagrin vous voyez, ce chagrin est entouré de lumière. Donc, en fin de compte, ce chemin, ce chagrin vous a permis de vous réaligner avec une communication intérieure. Donc, elle vous a permis aussi de trancher, de prendre des décisions, de vous imposer. On a réveillé l'empereur en vous, ou l'énergie masculine en vous, l'action en vous. Et là, donc de l'ombre à la lumière, c'est que vous étiez peut-être quelqu'un d'effacé, de brimé, d'harcelé, à quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui règne en fait. Et qui règne qui règne avec sagesse, avec force, mais aussi aligné avec ses convictions et sa foi et ses émotions. Il y a aussi le déverrouillage du chakra gorge qui est de la communication. Hein. Vous communiquez mieux avec vous-même dans le sens... Alors, c'est pas vraiment de la communication, c'est plutôt... vous acceptez d'écouter vos sentiments, vos émotions, vos perceptions. Voilà, le sacré, nos désirs, notre force de conviction, la sexualité, la sensualité. Du coup, oui, vous arrivez maintenant de nouveau à assumer cette part de sensualité et de sexualité. Peut-être qu'il y avait des blocages au niveau désir aussi, peut-être que vous vous interdisiez de désirer. Ça, il y a beaucoup, notamment dans les vœux de chasteté et les vœux de privation, notamment dans la religion catholique. Ils font beaucoup ça en fait, se priver de tout ce qu'ils désirent. Parce que justement, mais ça bloque du coup une énergie quand même assez importante qui est le désir de matérialiser. Hein. Si ce chakra-là bloque ensuite la sexualité et la matérialisation. Parce que le chakra racine, c'est ça, hein, c'est la connexion avec la terre. Donc, c'est bien pour ça que on prive le religieux de ses désirs et du coup, il ne crée pas. Parce qu'il n'y a pas de racine. Voilà. Et je pense aussi que mettre en lumière ce problème-là de sexualiser, de désir, d'envie, il y a peut-être aussi une perte de libido, c'est un truc tout bête, mais enfin tout bête, non, parce que ça doit être terrible à vivre, mais une perte de libido, ne désirer personne, voilà, ça peut être problématique. Et là, en fait, vous mettez un point, ça a été peut-être aussi... Enfin, je suis désolée, hein, je ne veux pas dire que c'est ce que l'homme vit, mais l'énergie masculine vit. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'en fait, l'homme a été coupé de toute sa libido. Il y a peut-être eu alors un travail occulte ou un travail mental par du conditionnement, de salir la sexualité, ou avec des attouchements dans l'enfance, ou donc du travail occulte, soit aussi, voilà, l'empêcher, je vous donne un exemple, l'empêcher d'avoir du désir et donc des érections pour pouvoir enfanter, pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir créer, pour pouvoir être prospère comment dire, dans sa vie de famille. Voilà. Donc, mais ça, je crois qu'en fait, il y avait déjà eu ça. C'était un peu cette énergie-là. Ça y est. En fait, je crois que j'avais vu ça sur la féminine, qui avait eu un travail occulte de fée pour empêcher d'enfanter. Là, j'ai l'impression que c'est un travail occulte de fée pour empêcher l'homme d'avoir des érections. Des désirs, de désirer la femme. Ou alors, vous savez, la désirer, mais dans l'excès, et enfin, dans l'excès, et voilà. Et donc, en fait, de l'infidélité à outrance, des envies à outrance qui conduit à... de la sexualité à outrance qui conduit à des comportements de mise en danger de soi, avec dans des relations voilà, pas ouf quoi, où il n'y a que de la chair en fait.
Il n'y a rien. C'est du superficiel. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que du sexe. Voilà. Donc, on a les deux, en fait. Hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre. C'est qu'à partir du moment où il y a déséquilibre, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui mène forcément à un conflit intérieur. Parce que peut-être qu'en fait, le masculin ne peut pas se regarder et est toujours dans la fuite. Parce qu'il a toujours ce relationnel avec l'énergie féminine justement de chair. Il y a pas de flamme. Hein, la flamme est au sol. Donc, il y a pas de... Comment dire? Il y a du désir, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de lumière. C'est à chaque fois un peu plus dans les ténèbres. Vous savez, quand on épuise l'âme à chercher ce qu'elle ne trouvera jamais, voilà, c'est un peu ça. Mais parce qu'elle ne veut pas parce que là, il y avait une carte qui voulait tomber, mais qui n'est pas tombée. Donc, c'est quoi? Retrait affectif, ouais. Et ouais. Ça veut dire qu'en fait, le masculin veut aller... le masculin doit aller faire une introspection en lui pour régler ça. Une purification aussi, un nettoyage, rééquilibrer l'énergétique. Il y a la mer. Il y aura peut-être la mer. La mer, oui, bah oui, la mer. C'est peut-être la mer qui a fait ça. En tout cas, une main au sol... Une main au sol, il sera... donc, une main au mur, une main au sol. Donc, il y a vraiment la descente. Hein, la descente qui coupe... La descente, j'allais dire la descente aux enfers qui coupe, en fait... Bah, du coup, là, elle sort à l'envers. Elle est sortie à l'endroit. Maintenant, elle sort à l'envers. C'est la descente aux enfers. Tant que le masculin ne... fera pas une introspection, une purification et un rééquilibre de ses énergies par rapport au chakra sacré, il sera totalement coupé de la prospérité matérielle et spirituelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est totalement logique, étant donné que tant que le masculin ne réveille pas son sacré, ne fait pas une introspection pour savoir ce qu'il désire et équilibrer ce qu'il a dans le cœur, qu'il reste faux en surface avec lui-même, il descendra un peu plus chaque jour dans les enfers, sans lumière. Et forcément, si on ne si on ne désire pas, on n'a pas envie de matérialiser ni de créer, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de désir profond, de connexion, un alignement mental, cœur, désir, il n'y a pas matérialisation. C'est évident. C'est obligé. Ni matériel et ni spirituel. Parce que vous vous doutez bien que si le chemin de vie du masculin est de se nettoyer par rapport à des karmas ou par rapport à de l'occulte, etc., sur son sacré, sur sa sexualité, sensualité, sacrée, etc., et qui continue avec de la chair, de la superficialité, du non-investissement, du non-désir, ou même dans l'excès de l'autre côté, c'est-à-dire rejeter tout ce qui est désir, se priver de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, pour essayer de se transcender, mais non, en fait, c'est fausse route, c'est fausse route. Le chemin est l'équilibre. Donc l'introspection, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, je le matérialise avec mon désir et mon cœur. Voilà, tout simplement. Et mon mental, parce que forcément, tout est lié, tout est en adéquation, donc je suis épanouie et j'ai pas un conflit intérieur qui me fait vivre une torture, des ruminations mentales jour et nuit. Voilà, j'aime cette femme, je désire cette femme, je la veux, j'y vais, point, j'assume. Je vais pas automatiquement, oui, non, mais le rejet. Et c'est l'ego, en fin de compte, qui va faire que le masculin rejette. L'ego, peut-être parce qu'il a, voilà, parce qu'il a peur de se brûler hein, aussi. Hein, il a peur aussi peut-être de demander de l'aide, parce que là, il descend tout seul et les autres montent ensemble. Voilà, il a peur de se construire, il a peur de tendre la main, parce qu'on est sur du 5, donc une main. Si c'est 5, 11, voilà. Tends la main, tu construiras avec ta flamme jumelle. Mais si tu tends pas la main, que tu t'en sers pour mettre et enlever des masques, eh oui, il y aura Wellou. Il y aura Wellou. Et c'est surtout qu'en fait, le chemin de vie ne sera pas fait.
La planification de vie ne sera pas faite. Parce que ça sera son taf, en fait, de cette vie-là. Ça sera son boulot. 4 saisons, 4 vies, 4 siècles, 4 ères. C'est, voilà. C'est son planification de vie de retrouver les 2 piliers, énergie masculine, féminine. Il ne faut pas qu'il hésite à faire un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau monde. En fait, il faut qu'il prenne aussi conscience, que ce soit la masculine ou la masculine. Ouais, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de féminines qui sont dans l'énergie masculine. Donc, c'est peut-être le masculin et la féminine qui doivent justement intégrer pour marcher dans le nouveau monde et pour marcher dans son monde, il y a les 2 piliers. Et les 2 piliers, même s'ils sont séparés, ils sont côte à côte. D'accord? Ils ne sont pas ni l'un derrière l'autre, l'un au-dessus de l'autre, ils sont côte à côte. Voilà. Pour justement créer une stabilité. Que ça soit renforcé, équilibré. Donc là, il va y avoir des retrouvailles, patience des retrouvailles. Voilà. Patience des retrouvailles, patience, on va fêter quelque chose. Patience, ça prend racine, ça pousse, ça monte, ça se libère, il y aura de quoi, il y aura peut-être des réunions, des compréhensions, des réunions. Aussi peut-être, étant donné que la sexualité, la sensualité et les désirs sont de nouveau là, on a envie, c'est même pas une question de on a envie, c'est que ça y est, on matérialise, on crée avec nos mains, notre esprit et notre racine, ça prend racine. Et on fête, du coup. Ah oui, il y a beaucoup de réjouissance. Grande transformation. Grâce à cette transformation, justement. Génial. Top. On adore. Allez, juste encore. Moi, j'ai juste envie de faire. Allez. J'interdis toute interférence d'entité. Juste en 2 cas. Non, 3. 2. 3. Allez, ça sera 5. Magie de la terre. Donc voilà, la création. La magicienne qui maîtrise les éléments. Qui accepte l'amour. Qui accepte. Toujours avec sa baguette de création, de matérialisation. Et on tourne, donc on tourne et on mélange et ça donne de l'amour. Hein. L'alchimiste. Eh oui. À l'écoute de la sagesse, mais de l'expérience, de l'élévation. Connecté à Gaïa et accepter sa destinée, purifier corps et âme. Je pense que ça, c'est le masculin. Où les féminines avec l'énergie masculine sont incitées à purifier son corps et son âme. Voilà, hein, connecter à la terre et accepter sa destinée. Donc on est en effet toujours un petit peu sur le même message, le message des ancêtres, le message de sa sagesse intérieure pour matérialiser et créer de l'amour et surtout en fait enfin être connecté avec la terre, prendre racine. Vous voyez, c'est pour ça que je suis contente. Elle est en orange la fille, hein, donc le sacré. Après du vert, donc le cœur, et en fait ça prend racine, ça crée, on se connecte avec Gaïa et on crée. Hein. Et on crée, donc le chat est aussi le symbolisme donc, de la sorcière, mais pourquoi? Parce qu'en fait il est entre les 2 mondes, il voyage dans les 2 mondes, il voit les 2 mondes. Ok? Allez. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout simplement. Bye.